le meilleur. Alléluia. Donc ce matin, je vais ouvrir la Bible avec vous, mais nous allons relire les deux textes que nous avons lus il y a 2 semaines. Et pour ceux qui étaient avec nous, je vous avais parlé d'un thème sur lequel je vais revenir ce matin, mais je vais plus insister sur des exemples que je n'avais pas pu donner la fois dernière. Je voudrais qu'on regarde cela. Donc mon thème, c'est vivre dans le temps et la volonté de Dieu. Vivre dans le temps et la volonté de Dieu. Amen. Parce que quand on va les lire dans les textes, bien sûr, quand on parle du temps, on parle de la volonté de Dieu. Vous allez voir, même dans les exemples que nous allons voir, les exemples bibliques, les exemples de la vie, que les deux là, le temps et la volonté de Dieu, c'est une image comme ça qui m'est venue. C'est comme 2 rails du train. Pour qu'un train roule, il faut, au moins pour nous en France, bien sûr qu'il y a des pays comme Dubaï, comme la Chine, où aujourd'hui les trains roulent sur un seul rail, mais nous, jusqu'ici, nos trains roulent sur 2 rails. Donc c'est comme il y a un rail pour le temps et un autre rail pour la volonté de Dieu. Il faut toujours que les deux existent. Il faut toujours que notre vie roule, raille, marche sur les deux. Amen. Si on cherche la volonté de Dieu, on la découvre, on la connaît et on agit sans demander au Seigneur, mais est-ce que c'est ton temps? On va tout droit dans le mur. Donc on a besoin des deux. Je voudrais que vous puissiez retenir cela. Même si vous oubliez le reste de mon message, mais retenez déjà dès le départ que le temps et la volonté de Dieu, c'est comme 2 rails du train. Donc il faut rouler sur les deux. Il faut marcher avec les deux. Il faut chercher la volonté de Dieu. Mais il faut qu'elle soit accomplie dans le temps de Dieu. Amen. On va lire maintenant 2 textes qui nous parlent de ces 2 notions. Ecclésiaste chapitre 3, nous l'avions déjà lu là, il y a 2 semaines, mais nous les relisons. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, et puis le verset 11, il est dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Et puis le deuxième texte, c'est Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons entendu les dons spirituels qui nous parlaient de ceux qui s'échangent, de ceux qui font des trucs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et ce deuxième texte, je l'ai pris dans la transcription de QN. Vous allez voir comment QN traduit ces 2 versets. C'est la suite. Voilà. Donc il est dit ceci, je vous demande, c'est le premier verset qu'on a lu de Romains 12. Hein? Alors dans Parole vivante, c'était traduit comme ça. Je vous demande donc, frères. C'est une exhortation. La Bible ne nous impose rien. La Bible nous encourage, nous conseille. Il dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Est-ce que Dieu vous a témoigné de la bonté? Amen. Voilà. À cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer ou de lui offrir votre être tout entier. Amen. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme
à ce que la raison vous demande. Et le verset 2 aussi, dans cette même traduction, il est dit ceci, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. J'ai regardé sur Google, j'ai écrit moule pour faire des gâteaux. Ah ben, on m'a affiché plusieurs images de moules. Il y avait les moules ronds, il y avait les moules rectangulaires, il y avait des moules carrés, il y avait différentes formes. J'ai dit, waouh, moi, dans quel moule je voudrais me couler, moi? Alors, ça me rappelle quand ma femme fait des gâteaux, si elle utilise un moule rond, ben, le gâteau sera rond. Si elle utilise le moule rectangulaire, ben, le gâteau sera rectangulaire. Alors, si elle utilise le moule carré, ben, notre gâteau sera carré. Alors, il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Il y a tellement de choses. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Il y a des choses que Dieu veut de vous. Amen. Ce que Dieu veut de vous, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce qu'elle est bonne, Seigneur. Elle fait du bien à notre âme. Donne-nous maintenant de la partager simplement avec ton Église. Viens toi-même, Seigneur. Utilise ma bouche et parle à ton peuple. Parle à chacun de nos cœurs. Parce que l'Église est rassemblée pour entendre la voix du bon berger. Seigneur, le véritable pasteur de l'Église, c'est toi. Le véritable enseignant qui connaît le cœur, qui connaît les besoins, qui connaît ce que l'un et l'autre traversent, c'est toi, mon Père. Alors ce matin, donne-nous la liberté d'annoncer ta parole, Seigneur, avec onction, mais avec conviction, notre Père. Merci, Seigneur, mon Dieu, d'ouvrir nos cœurs, de nous permettre que nous puissions recevoir ta parole. Seigneur, nous voulons chasser la distraction. Nous voulons chasser, Père, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout rejet de ta parole, Seigneur. Nous voulons le mettre dehors au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Sois libre maintenant d'appliquer la parole de Dieu à nos cœurs. Viens nous édifier, viens nous toucher, nous changer et nous transformer. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu et notre Père. Amen. Amen. Voilà, mes amis. Alors, voilà, je disais que le temps et la volonté de Dieu, c'est comme deux rails. J'ai mis cette image-là pour nous montrer que peut-être que le rail de gauche représente le temps et le rail de droite représente la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut marcher avec les deux. Il faut marcher sur les deux. Lorsque on marche que sur un seul rail, ça ne va pas le faire. On sera décalé. On ne sera pas dans ce que Dieu veut que nous puissions faire. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient avec nous il y a 2 semaines, quand je vous ai dit que de toutes les choses qui existent, qui nous arrivent dans cette vie, il n'y a que 2 possibilités. Soit elles sont la volonté de Dieu, soit elles ne sont pas la volonté de Dieu. Ça, c'est mon premier point. Donc, de toutes les choses qui nous arrivent, il n'y a pas un troisième choix. De toutes les choses qui nous arrivent, soit elles sont la volonté de Dieu, soit elles ne sont pas la volonté de Dieu. Et nous venons de lire ici que Dieu veut que nous puissions accomplir sa volonté. Dieu veut que nous puissions vivre sa volonté. En tant qu'enfants de Dieu, ça fait tellement du bien, mes amis, de vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Parce que ce qu'il lui veut pour nous, c'est des bonnes choses. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous soyons pardonnés. Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu veut que nous soyons régénérés, renouvelés. Dieu veut que nous soyons joyeux. Amen. Dieu veut que son peuple que nous formons
nous soyons heureux. Donc, la volonté de Dieu, elle est bonne à notre égard. Mais à notre tour, nous voulons vivre, nous voulons faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que lui ordonne. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que lui me dit. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as parlé, je vais accomplir cela. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il nous conseille. Bien sûr qu'on a beaucoup de conseillers, mais je crois que le véritable conseiller, qui a de très bons conseils, c'est le Seigneur. Le monde peut nous conseiller, et dès que ça ne marche pas, tout de suite, il change de veste. C'est ça le monde. Mais quand le Seigneur nous conseille et qu'on applique son conseil, on ne sera jamais malheureux. Faire la volonté de Dieu, c'est l'écouter et lui obéir. Faire la volonté de Dieu, c'est tout simplement nous soumettre à Dieu. Vous vous rappelez du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il partait vers la croix, il prie, parce qu'il avait la chair, il avait le corps comme nous. Le Seigneur Jésus-Christ est angoissé. Il prie, mais Père, si tu aimerais bien, éloigne de moi cette coupe. Mais il s'est ressaisi tout de suite. Il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Amen. Et dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons prier, mes amis, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Dieu a une volonté pour chacun de nous. Mais faut-il que nous puissions la découvrir? Dieu a une volonté pour toi. Dieu a une volonté pour chaque domaine de ta vie. Peut-être que tu ne la connais pas. Et ce matin, tu as bien fait d'être là pour qu'ensemble, nous puissions lever les yeux. Pour que tu puisses lui dire, mais Seigneur, tu vois, ça me trouble. Mais quelle est ta volonté dans cette situation? Amen. Je voudrais te rassurer, ami. Je voudrais te rassurer, mon frère et ma soeur, que Dieu a une volonté particulière, mais pour chacun de nous. Mais pour chacun des détails de nos vies. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier. Dieu a un projet, Dieu a un plan, Dieu a une volonté qu'il voudrait accomplir avec toi et en toi. Que son nom soit béni. Amen. Amen. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est parfaite, mes amis. Alors, pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, vous savez, notre propre chair n'aime pas quand on fait la volonté de Dieu. Alors, pour que moi j'accomplisse la volonté de Dieu, j'ai besoin d'aller en présence du Seigneur. J'ai besoin, dans le temps de prière, de lui dire, mais Seigneur, je vais te soumettre ma volonté. Je veux, Seigneur, que toi, tu agisses sur ma volonté pour que je n'accomplisse pas ce que moi, je veux accomplir, mais que j'accomplisse ta propre volonté. Amen. Parce que ma chair, elle est opposée. Ma chair ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. Vous vous imaginez, même le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui est Dieu. À un certain moment, il a prié pour que le Père éloigne. Et pourtant, Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, sachant qu'il venait pour accomplir la volonté du Père. Mais il prie, il dit, mais Père, éloigne de moi cette coupe. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Heureusement qu'il a dit, mais Seigneur, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Mais la tienne. Vous savez, notre intelligence essaye un peu de contrôler notre corps. Mais notre volonté à nous va contrôler notre intelligence. Alors pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, il faut que Dieu donne, il faut que Dieu domine, il faut que Dieu ait le dessus sur notre volonté. Sinon c'est un combat mais sans fin. C'est pour ça que nous avons besoin de crier à Dieu, de lui dire, mais Seigneur, je veux te soumettre ma volonté.
Il y a un cantique qu'on chantait il y a un moment. Viens, je crois que c'est Seigneur, attire mon cœur à toi. Alors, dans ce cantique-là, il y a un couplet qui dit viens briser tout ce qui ne veut pas te soumettre. Je crois que la pensée, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que notre volonté, à nous, notre volonté humaine, elle est souvent opposée à la volonté de Dieu. Alors, ce matin, que librement, aller au pied de la croix, dire au Seigneur, mais Seigneur, je vais te soumettre ma volonté. Viens et domine là. Viens et prends les dessus. Bien, Seigneur, pour que ça ne soit plus ce que moi je veux, mais que ça soit ce que toi, tu veux. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? Vous êtes d'accord? Ben, si vous êtes d'accord, tant mieux. Alors, la deuxième chose, donc on a parlé de la volonté de Dieu. Brièvement, je voudrais insister sur des exemples. La deuxième chose, c'est que Dieu a établi un temps pour toutes choses. Ça, c'était dans notre premier texte. Donc, dans notre premier texte, il dit, il y a un temps pour tout, et un temps pour toutes choses. Le temps est quelque chose de très important. Le temps, c'est un cadeau que Dieu a fait à chacun d'entre nous. Dans le domaine du temps, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu nous a donné tous le même temps. Chaque jour, il n'y a personne qui a 48 heures et d'autres 24 heures. Vous êtes d'accord avec moi? Nous tous, nous avons tous le même jour de 24 heures. Vous voyez, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, mais quand on regarde dans les 24 heures qu'il a données à chacun de nous, vous allez remarquer qu'il y en a qui font plus de choses que d'autres. Mais pourquoi? Parce que chacun utilise le temps que Dieu lui donne différemment de l'autre. C'est dans l'utilisation, en fait, qu'il y a la différence. Mais Dieu, en nous donnant le temps, Dieu n'a pas de favoris. Dieu a donné à chacun de nous 24 heures. Au président de la République, aux députés, aux simples citoyens à Marom, il nous a tous donné le même nombre d'heures. Mais la Bible nous dit que chacun aussi rendra compte à Dieu pour ce qu'il aura fait avec le temps que Dieu lui a donné. Amen. On peut perdre notre temps, des fois à des choses qui n'en valent pas vraiment le coup. On peut perdre notre temps pour des choses inutiles. Vous savez, la meilleure façon de perdre son temps, c'est de perdre chaque seconde, chaque fois, une seconde chaque fois. On perd la première seconde, on perd la deuxième seconde, hop, on a perdu 1 minute, hop, on va perdre 5 minutes, on a perdu 1 heure, on va perdre 2 heures, on a perdu 6 heures, on a perdu un jour, et petit à petit, on a perdu beaucoup de temps. Vous savez qu'on peut gagner de l'argent, on peut le fructifier, mais le temps, lorsqu'on l'a perdu, on ne peut pas le récupérer. L'argent, on peut le perdre aujourd'hui et puis découvrir une activité qui va nous rapporter beaucoup. Mais le temps, ce n'est pas pareil, mes amis. Le temps, ce n'est pas pareil. Le temps, lorsqu'on l'a perdu, on l'a perdu réellement. Et sachez que notre temps, c'est un don que Dieu nous fait, mais c'est un don périssable. Dès qu'il est passé, il est passé. Le temps que Dieu nous donne, je pèse bien mes mots, c'est Dieu qui nous donne le temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Il connaît le nombre de nos jours. Il a fixé les jours où nous sommes venus sur la terre. Et sachez-le aussi, il a déjà fixé les jours où nous allons quitter la terre. Même si nous ne le savons pas, même si nous ne le maîtrisons pas, mais Dieu le sait. Dieu le maîtrise. Amen. Alors, voyons comment nous utilisons notre temps. J'ai pris cette anecdote que j'ai trouvée sur Internet. C'est le professeur et les seaux. Les seaux pour transporter des choses. Il est dit ceci, un professeur dans une université donne une leçon sur la gestion des temps. Sur son bureau se trouve un sac de sable. Tu peux aller à la diapo qui affiche cela. Voilà, alors c'est ça ma petite histoire. Donc, un professeur dans une université donne une leçon sur la gestion des temps.
Sur son bureau se trouve un sac de sable, un sac de galets, quelques gros cailloux et un seau. Il demande à un volontaire de tout mettre dans le seau. L'étudiant commence alors par mettre le sable, puis les galets, et quand vient le moment de mettre les gros cailloux, il n'y avait plus de place dans le seau. Alors le professeur prend la parole, il dit aux étudiants, ça c'est un exemple de mauvaise gestion du temps. Si vous aviez mis des gros cailloux en premier, puis ensuite les galets et enfin le sable, tout serait rentré. C'est exactement comme la gestion du temps. En complétant vos tâches les plus importantes en premier, vous laissez ensuite de l'espace pour les tâches un peu moins importantes, puis pour les plus petites tâches, en complétant vos plus petites tâches en premier, vous passez tellement de temps dessus que vous ne vous laissez pas le temps d'accomplir des tâches plus importantes. Alors le professeur dit, mais laissez-moi vous montrer. Et le professeur remplit de nouveau les seaux, mais d'abord avec les gros cailloux, puis les galets, et finit par le sable. Il secoue un peu les seaux et tout rentre parfaitement. Alors, la morale de cette histoire est que pour mieux gérer son temps, il est primordial de travailler sur nos tâches les plus importantes avant tout le reste, sinon on risque de remplir entièrement nos journées de sable. Vous êtes avec moi là? On risque de remplir entièrement nos journées de sable et de ne jamais avoir le temps pour ce qui importe le plus. Dites-moi ce matin, dans votre temps, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce que vous mettriez dans le seau d'abord? Amen. J'espère que les choses spirituelles ne sont pas considérées comme des sables. J'espère que les choses spirituelles, on ne les pointe pas quand on a tout rempli. Quand on a regardé tout notre planning, on dit, oui, donc, il me reste quelques minutes. Donc j'irai à l'église alors. Non, je prendrai mon temps de prière alors. Non, je crois que c'est ce qui devait être dans le seau en premier. Amen. C'est ce qui devait être prioritaire. Le texte nous dit que Dieu a un temps pour toutes choses. Donc Dieu a prévu un temps. Le temps, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Tout ce qui n'est pas fait dans le temps de Dieu n'est pas bon. Tout ce qui est fait en décalage, avant ou après, n'est pas bon. Dieu veut que nous puissions accomplir des choses dans son temps. C'est pour ça que notre deuxième verset de Ecclésiaste 3, verset 11, il dit qu'il fait chaque chose belle en son temps. Donc, même la chose, elle est belle lorsqu'elle est faite dans le temps de Dieu. Vous êtes avec moi à l'église? Je donne cet exemple, je crois que je vous l'ai déjà donné ici. Imaginez une jeune fille qui est au collège, encore aux études, tombe enceinte. Est-ce qu'avoir un bébé, c'est une mauvaise chose? Mais est-ce que pour une jeune fille qui est encore au collège, aux études, qui tombe enceinte, est-ce que c'est une bonne chose? Vous hésitez là? Dites-moi un peu, est-ce que c'est une bonne chose? Mais voyez-vous, et pourtant avoir un enfant, c'est une bonne chose. Mais parce que l'enfant est là, non pas dans le bon moment. Parce que si la même jeune fille finit ses études, se marie, elle tombe enceinte, et elle a le bébé, c'est un sujet de joie, n'est-ce pas? Tandis qu'avant, même si on peut se réjouir qu'il y a un enfant, mais c'est quand même un sujet de trouble. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le temps qu'il faut. Donc, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Donc, la chose est belle lorsqu'elle est faite dans le temps de Dieu. Et lorsqu'elle est en dehors du temps de Dieu, la chose peut nous troubler. La chose peut nous attrister, peut nous faire du mal. Je me rappelle d'une jeune femme, lorsque nous étions dans la Nièvre, qui est partie faire ses études à Dijon, hop, et nous revient, hop. Mais pourquoi tu as fait ça?
Mais pasteur, là où nous étions, mais tout le monde faisait ça. Je dis, mais ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi aussi tu dois t'écouler dans les mêmes moules. Toi, tu es différente. Tu n'es pas comme tout le monde. Donc, il y a des dangers, mes amis. Donc, mon troisième point, les dangers de commencer avant le temps. Nous devons faire des choses, mais dans le temps de Dieu. Amen. Dans le temps de Dieu. Non pas avant, non pas après, mais dans le temps de Dieu. Donc, rappelez-vous l'image de deux rails, la volonté de Dieu et le temps de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un rail. Le temps de Dieu, c'est un autre. Les deux doivent toujours aller ensemble. Donc, j'ai pris des exemples. Je vais aller vite. Peut-être que vous pouvez tout simplement noter des textes bibliques. Comme ça, vous les lirez tranquillement à la maison. Ce matin, je vais tout simplement les résumer. Vous comprendrez la pensée. Et puis, vous les lirez vous-même. Le premier exemple, je l'avais déjà évoqué un peu la fois dernière, c'est l'exemple de Moïse. Dans Actes chapitre 7, verset 20, vous pouvez aller jusqu'au verset 34, la Bible nous montre que Moïse avait reçu l'appel de Dieu. Moïse voulait vraiment servir Dieu. Il a quitté Égypte. Il est allé, mes amis, vers son peuple. Il a l'âge de 40 ans. Il est allé vers son peuple. Il veut délivrer son peuple. Mais quand il arrive, il trouve qu'il y avait un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Ben, il prend la défense de l'Hébreu, parce que lui, Moïse, il était Hébreu. Ben, mais le texte nous dit qu'en frappant l'Hébreu, il l'a tué. Il a caché son cadavre. Et puis le jour suivant, il revient. Il trouve des Hébreux en train de se disputer. Il veut les séparer. Et puis un des Hébreux prend la parole et dit, mais qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge et chef au milieu de nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Moïse comprend que la chose est connue. Il va prendre fuite. Il va aller se cacher à Madian. Il avait 40 ans en ce moment-là. 40 ans plus tard, Dieu va apparaître à Moïse dans le buisson ardent. Dieu va lui parler et Dieu va lui demander d'aller en Égypte. Amen. Mais lorsque Moïse est allé par lui-même, la Bible nous dit que Moïse pensait, acte 7, verset 20, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. C'est lui qui pensait. On peut penser qu'on est dans le temps de Dieu. On peut penser qu'on est dans la volonté de Dieu. Mais celui qui connaît les circonstances, celui qui connaît les temps, c'est le Seigneur. Le mieux, c'est de se tenir devant lui. De lui dire, mais Seigneur, je cherche ta volonté. Amen. Je cherche ta volonté. Mais même quand il nous montre sa volonté, en deuxième temps, lui dit, mais Seigneur, je vois maintenant ta volonté, mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est ton temps pour que je puisse mettre ta volonté en action? Moïse n'a pas fait cela. Moïse s'est trompé et voyez-vous, il a fini par fuir. Donc n'oubliez pas les deux rails. Moïse était appelé de Dieu, il était dans la volonté de Dieu, mais il n'était pas au bon moment. Ce n'était pas le bon timing. Il a fallu attendre 40 ans. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te précipite pas. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu permettra que tu puisses entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Le deuxième exemple, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2. Vous lirez à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Ici, c'est aux noces de Cana. Jésus est invité, sa mère Marie est aussi là. Et puis, à un certain moment, ils n'ont pas de vin. Marie va dire à Jésus, mon fils, tu sais, ils n'ont plus de vin. Et Jésus regarde à Marie, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Donc ce n'était pas le temps de Jésus d'agir. Mais Marie voulait que Jésus agisse. J'aime bien ce texte parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Dans la suite, il est dit, sa mère dit au serviteur, quand Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc Marie est sortie de l'affaire et dit, mais faites ce que Jésus va
vous dire. Mais aujourd'hui, il y en a toujours qui retournent auprès de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu. Non. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Donc nous faisons ce que Jésus nous dit. Amen. Bon. Donc Marie est sortie de cette affaire. On n'a plus besoin de revenir encore vers elle pour lui dire... Et vous savez que quand vous lirez le texte, vous verrez. Donc quand Marie est sortie, quand le temps de Jésus est arrivé, quand son temps est arrivé, mais il a regardé au serviteur, il a dit, mais remplissez d'eau ces vases. Il y avait là quelques vases, et chaque vase avait une capacité entre 80 et 120 litres. Et puis maintenant, faites goûter de l'eau, et l'eau était changée en vin. Le miracle avait lieu. Gloire au Seigneur. C'était le temps de Dieu. J'ai pris un troisième exemple qui montre qu'il ne faut jamais agir avant le temps de Dieu. Il ne faut pas agir avant le temps de Dieu. Il faut être dans le temps de Dieu. C'est dans l'évangile selon Jean chapitre 11, verset 20. Verset 20. Donc, Jésus va à Béthanie, Lazare est mort, Marthe et Marie lui ont envoyé le message quand Lazare était malade. Jésus n'est pas venu, mais il a dit que cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et voilà que Lazare est mort, il est enterré. Jésus arrive, il est à quelques 3 kilomètres de la maison. Au verset 20, il est dit que Marthe apprit que Jésus arrivait et elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc Marthe veut dire au Seigneur, « Mais Seigneur, tu vois, maintenant tu viens en retard. Il fallait venir avant. » Mais Marthe, c'était son caractère. Vous vous rappelez, quand une autre fois, elle a accueilli Jésus dans sa maison, elle est allée se plaindre auprès du Seigneur. Mais Seigneur, cela ne te fait-il pas quelque chose que ma sœur me laisse seule en train de travailler? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc Marthe, c'était son caractère. Mais ce que Marthe ne savait pas, c'est que Jésus n'est jamais en retard. Au moment où il arrive, c'est ça les bons moments. Amen. Alors sois patient. Ne dis pas que tu es en retard. Parce que des fois, le diable dit, tu vois, est-ce que tu vas encore faire ça? Est-ce que tu vas faire encore cela? Mais je voulais te rassurer ce matin que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu a son temps et il accomplit chaque chose belle en son temps à lui. C'est comme ça que, un autre exemple, quatrième, c'est comme ça qu'Abraham, dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 1, Abraham a utilisé des détours pour aller vers Agar. Bien sûr, elle était conseillée par sa femme, Sarai. Et Abraham a fini par avoir un enfant qui n'était pas dans le plan de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il a voulu faire des choses en avance. Il a voulu le faire par lui-même. Mais malgré son infidélité, malgré que lui, il a agi comme il a agi, je bénis Dieu. Parce que Dieu a pu rattraper son coup. Dieu a pu lui donner le fils qu'il lui avait promis. Ce n'était pas Ismaël, mais c'était Isaac. Amen. Vous êtes un peu avec moi là ou pas? Voilà. Donc Ismaël, c'était la réponse qu'Abraham a cherchée par la force. Ismaël, c'est comme si Abraham voulait dire à Dieu, mais tu vois, tu m'as fait beaucoup attendre. Depuis, tu m'as appelé, j'avais 75 ans. Maintenant, j'ai 86 ans. Parce qu'au moment où Ismaël est né, Abraham avait 86 ans. Si vous faites la différence, 75 et 86, ça fait 11 ans. Mais il a fallu qu'il attende encore 14 ans. Parce que c'est à l'âge de 100 ans qu'il va lui naître Isaac. Et sa femme avait 90 ans. Waouh! Mais il a fallu attendre. Il a fallu patienter. Il a fallu vraiment attendre le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu est arrivé, si vous lisez dans Genèse 21, verset 1, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu ne ment pas, Dieu accomplit toujours sa parole, que son nom soit béni. C'est nous qui nous précipitons, mes amis. Le roi Saül, c'est dans 1 Samuel chapitre 13, verset 7, vous lirez jusqu'au verset 14.
1 Samuel 13, verset 7, le roi Saül devait attendre la venue de Samuel. C'est Samuel qui devait présenter les sacrifices. C'est Samuel qui devait offrir l'offrande. Mais voilà que Saül attend, il perd la patience et il appelle, il demande qu'on lui apporte les sacrifices. Et puis il présente le sacrifice. À peine il a fini. À peine, mes amis, vous lirez le texte à la maison. Il finit à peine, Samuel pointe à l'horizon. Samuel arrive, et puis Saül va devant lui, il dit, mais j'ai agi selon la volonté de Dieu, mais c'est la folie. Pourquoi tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit? Il fallait que tu attendes jusqu'à ce que je vienne, parce que ce n'était pas à toi d'offrir le sacrifice, mais parce que tu as désobéi. Mais cela va t'écouter ton trône. Amen. Parce qu'il avait anticipé les choses. C'est tellement bon d'être dans le temps de Dieu, d'attendre le temps de Dieu, mes amis. C'est capital, c'est important d'attendre le temps de Dieu. Je me rappelle, quand nous étions encore en Afrique, il y avait un jeune homme qui avait fait la demande d'une bourse pour aller faire ses études, je crois en Europe ou aux États-Unis, je ne me rappelle pas exactement. Et cette demande de bourse a été rejetée, ça a été refusé. Alors comme ses parents avaient beaucoup de moyens, ils ont utilisé tous les canaux possibles. Ils sont allés même donner de l'argent pour qu'on donne une bourse d'études à leurs garçons. Le problème, c'est que ce n'était pas vraiment dans le temps de Dieu. Bien sûr que le garçon a reçu la bourse pour venir faire ses études. Je ne sais pas si c'était en France ou dans quel pays. Je ne me rappelle plus exactement. Mais quand il est monté dans l'avion pour venir en Europe, et cet avion a été bombardé par des terroristes, et l'avion est tombé et ce garçon est mort dans cet avion-là. Vous voyez, mes amis, comme quoi il est important d'attendre le temps de Dieu. Je me rappelle aussi d'un homme qui avait l'habitude de prier chaque matin avec sa femme. Il priait de 6h30 jusqu'à 6h50, 55. Et il se préparait, il sortait de la maison. Chaque jour, c'était comme ça. À 7h juste, il sortait pour aller au travail. Et un matin, il y a eu des embrouilles entre lui et son épouse. Alors, il était en colère. Il a dit, si c'est comme ça, ils n'ont pas prié ensemble ce matin-là. Ils n'ont pas eu le temps de se réconcilier, de se faire la bise. Non, il est sorti en colère. Il a pris sa voiture à 6h30, le temps qu'il avait l'habitude de prier avec sa femme. Il a pris la voiture pour aller directement au travail, mais en colère, en trombe, comme on dit. 3 kilomètres plus loin, un accident. Et il a été tué sur place. Et le regret de sa femme, c'était pourquoi je ne l'ai pas retenu. Je pouvais le retenir, mais est-ce qu'on peut retenir quelqu'un qui est décédé? Ce n'est pas possible. C'est tellement bon, mes amis, d'être dans le temps de Dieu. Amen. Je sais que dans nos églises, nous prions souvent pour connaître la volonté de Dieu. Ça, on enseigne beaucoup pour la volonté de Dieu. Nous voulons tous accomplir la volonté de Dieu. Mais il n'y a pas que la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a la volonté de Dieu, mais il y a aussi le temps de Dieu. Parce que même la volonté de Dieu, si elle n'est pas faite dans le temps de Dieu, elle ne donne rien. J'ai besoin, Seigneur, de connaître ta volonté. Mais j'ai aussi besoin, Seigneur, de connaître le temps de ta volonté. C'est ça ta volonté, Seigneur, mais en quel temps veux-tu que je puisse l'accomplir? C'est vraiment dangereux de commencer avant le temps de Dieu, mais c'est aussi dangereux de commencer après le temps de Dieu. J'ai pris aussi quelques exemples bibliques. Les vierges folles, vous vous rappelez? Matthieu 5, verset 1 jusqu'à 13. Les 5 vierges folles, la Bible les appelle folles. Une autre version les appelle imprévoyantes. Une autre version les appelle insensées. Les 5 vierges, elles faisaient partie des 10. Ces vierges, elles avaient beaucoup de choses en commun. Elles étaient toutes 10 vierges. Elles prirent toutes les lampes. Toutes les 10 allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes les 10 appellent Jésus Seigneur.
Quand il y a eu l'assoupissement, toutes les 10 se sont assouplies, mais sauf que quand au milieu de la nuit, quand on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre, lorsque ces vierges se réveillent, préparent leurs lampes, les folles n'ont pas assez d'huile. Elles vont dire aux sages, donnez-nous de votre huile, s'il vous plaît. Et les sages vont leur dire, mais ça ne va pas suffire pour nous et pour vous. Allez vous-même en chercher chez les marchands. Et quand elles sont parties chercher de l'huile, l'époux est arrivé. Les sages qui étaient restés sont entrés dans la salle de noces. Et quand elles sont arrivées, c'était trop tard. J'aime bien, parce qu'au verset 11, il est dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Ils étaient en retard par rapport au temps de Dieu. Par rapport au temps de Dieu. Nous avons besoin, non pas d'être en avance, non pas d'être en retard, mais d'être dans le temps de Dieu, mes amis. Judas Iscariote, le trésorier des apôtres. Vous savez que cet homme, il s'est repenti. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 3, il nous est dit, mais alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il s'est repenti en fait. Il est allé, il voulait changer. Mais c'était trop tard. Ce n'était pas dans le temps de Dieu. Isaac a 2 garçons, Jacob et Ésaü. Et Isaac dit à son fils, Ésaü, mais va, trouve du gibier, viens me faire un plat, comme ça je vais te bénir. La maman qui écoutait à la porte dit à Jacob, j'ai entendu ton père, allez, va à la ferme, attrape un chevreuil, amène-les. Ils ont cuit. Donc vous connaissez le texte. Jacob amène le repas à son père mange, bénit Jacob. La Bible nous dit, à peine il finit, Ésaü arrive avec son plat. Il dit, mais père, j'ai amené le repas, tu peux manger pour me bénir. Mais qui était là tout à l'heure? Ce n'était pas moi. Juste quelques secondes, quelques minutes ont fait la différence. Quelques minutes, tout simplement, mes amis, ont fait que Jacob a été béni. Bien sûr qu'il était déjà béni dans le plan de Dieu. Mais même si Isaac voulait changer les choses, mais Jacob était déjà béni de Dieu et effectivement, il a été béni aussi par son père. Amen. Mais voyez-vous, ne fût-ce que ces quelques secondes, ces quelques minutes ont marqué la différence. Est-ce que vous savez que Pharaon, après les 10 plaies, où Moïse est allé dans sa présence, lui dit, mais libère le peuple d'Israël, libère le peuple. Mais Pharaon ne voulait pas libérer. Mais à la 10e plaie, et vous savez que c'était quoi la 10e plaie? C'était la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Et c'est là, en ce moment-là, qu'il va décider. On va pousser le peuple. Allez, maintenant, sortez de l'Égypte. Libérez notre peuple. Mais c'était déjà trop tard. Trop tard. Et il a vécu comme ça, Pharaon. Quand il a poursuivi les enfants d'Israël, il trouve les enfants d'Israël en train de traverser la mer Rouge, mais comme il voulait à tout prix les rattraper pour les ramener en Égypte, lui aussi il va entrer dans le chemin qui était tracé pour les enfants d'Israël. C'était le chemin tracé par leur Dieu. Il entre dans la mer, les enfants d'Israël traversent, se trouvent de l'autre côté, et bien la mer recouvre tous les soldats de Pharaon. Et ils sont tous morts, noyés. Ils ont voulu peut-être se sauver, mais c'était trop tard. Trop tard. Trop tard. Il y a des choses qu'il faut faire vraiment en son temps. Non pas attendre, non pas remettre à plus tard, mais être vraiment dans le temps de Dieu. Amen. Être dans le temps de Dieu. Je me rappelle d'une jeune femme, ça c'est dans une église. Mes histoires ne concernent pas Maron. Vous n'êtes pas comme ça. C'est toujours ailleurs qu'ils sont comme ça. Je me rappelle d'une jeune femme qui
un garçon vraiment sérieux s'est approché d'elle, lui a déclaré son amour, lui a déclaré ses sentiments. Mais comme la jeune femme, dans son éducation, on lui avait dit, ben, quand un garçon s'approche, il ne faut pas dire tout de suite oui, sinon il va voir que tu es une conquête facile. Il faut le faire marcher un peu. Ben, le garçon était sérieux, il lui a dit les choses. Elle aussi, bien sûr, elle a pris ça au sérieux, mais sauf que ses lèvres ont donné une réponse légère. Quoi. Je dis, mais non, je ne pense pas. Elle voulait voir si le garçon va revenir, s'il va insister. Mais le garçon est parti. Le garçon a respecté sa réponse. Il n'est plus revenu. La jeune fille a prié pour que le garçon revienne. Elle a prié, reprié. Le garçon n'est jamais revenu. Et alors, il n'avait que ses larmes pour pleurer, pour prier. Bien sûr, bien sûr. Elle priait, elle pleurait, mais c'était trop tard. Et surtout quand il a appris que le garçon maintenant est fiancé avec quelqu'un d'autre. Je me rappelle d'un garçon qui aimait bien dormir, il aimait bien le sommeil. Et là, il devait attraper un avion, il devait prendre un avion pour aller passer un concours dans la ville, pas très très loin de là où nous habitions. Mais voilà que, parce qu'il aimait dormir, il a regardé l'heure, il a dit non, je l'ai temps. Encore 5 minutes après, je vais aller. De toutes les façons, l'avion est à 10 heures. Et bien, au moment où il se réveille, il prend la voiture pour se rendre à l'aéroport, il trouve un grand bouchon sur la route. Je peux vous dire qu'il a vu son avion décoller. Sauf que lui n'était pas dedans. N'était pas dedans. Mais là où il devait aller passer un concours pour être pris comme fonctionnaire. Et comme il n'a pas passé le concours, donc cette année-là est passée. Et le concours était organisé tous les 4 ans. Donc il a fallu, à cause de 5 minutes de sommeil, il a fallu qu'il attende 4 ans pour repasser le concours. Mes amis, il faut être dans le temps de Dieu. Amen. Nous cherchons la volonté de Dieu. Je voudrais que chacun de nous cherche la volonté de Dieu. Mais nous voulons accomplir la volonté de Dieu dans le temps de Dieu. Vous me comprenez? Les 2 rails, n'oubliez pas. Il y a le rail de la volonté de Dieu et il y a le rail du temps de Dieu. Retenez cela, c'est suffisant. Dans chaque situation, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse? Mais si c'est ça ta volonté, même si Dieu nous a parlé, même si Dieu nous a éclairés, même si Dieu nous a convaincus, ça a été donné dans les dons spirituels, c'est clair, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, il faut lui dire, mais Seigneur, oui, j'ai compris, c'est ta volonté. Mais est-ce que c'est le temps pour que je puisse faire la chose? Parce que si ce n'est pas dans le temps de Dieu, on va passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous.